Le Diamant, commune du sud de la Martinique, accueillait la première manche du championnat des courses de côte auto. Sur les 16 pilotes inscrits, seuls 3 n'ont pu prendre le départ. Emmanuel Dumas, Katia Assier de Pompignan et Bernard Hérin. Du coup, les 13 pilotes présents étaient impatients d'en découdre. Sur le papier, 3 pilotes prétendaient à la victoire. Le dernier vainqueur en course de côte, Rodrigue Théodore. Le dernier second en course de côte, Michel Akari. Et le dernier vainqueur de rallye en Guadeloupe, Steven Orosmand. Pour le pilote de la Polo R5, il n'y a pas de stratégie. On a un temps qui est assez capricieux aujourd'hui, donc il faudra composer avec. Ça a l'air de sécher, ça a l'air de reprendre, ça a l'air de bon. Donc il ne peut pas avoir de stratégie. La stratégie, on va la faire au moment où on sera sur le parcours et on va voir ce que ça donne. Hein. On va bien travailler sur les 2 montées d'essai pour bien voir ce qu'il faudra faire. Et puis la stratégie, c'est d'envoyer, c'est tout. Côté des pilotes de la DS3R5, là non plus, pas de calcul, juste une reprise en main. C'est une grande reprise que pour le pilote et pour l'auto. Donc nous verrons ce que ça va donner à la fin de la journée sur la course de côte du Diamant organisée par l'Azatropique. Là, la saison reprend. Donc pour la saison 2022, tout est d'équerre pour faire du bien. Donc avant tout, reprendre un peu reprendre un peu de rythme sur l'auto et puis après on verra le résultat final sur la fin de la journée. Notre prétendant à la victoire que l'on avait laissé sur sa fin au marin n'a pour autant pas apporté d'amélioration à son véhicule. Non, on s'habitue un peu de plus en plus, un petit peu, je dirais, sur les réglages, les rapports de boîte. Mais amélioration en elle-même, elle est bien l'auto. Elle a son moteur, son 1000, on ne peut pas lui emmener plus, hein, c'est 186 chevaux, et puis voilà. Hein, et on est dans les normes, tout simplement. Voilà. Si tu es un peu à domicile, alors bien que c'est une course que j'avais proposée, hein, la toute première édition, c'est pas une course que j'affectionne beaucoup. Pas par son relief, mais plutôt ces 2 chicanes qui m'embêtent un peu. Je suis pas très fort en chicane. Mais bon, il fallait bien casser la vitesse parce que compte tenu de cette longueur pour la sécurité, il faut la casser la vitesse. Donc je prends, mais voilà, c'est les 2 chicanes qui me dérangent le plus. Maintenant après le reste, ouais, ça va. Hein. Voilà, donc on a confiance dans la voiture, l'auto est bien suivie, donc voilà. Tous ces pilotes, un revenant, Alexis Dabrowski, victime d'une sortie de route en 2019 qui avait coûté la vie à son copilote Nicolas Ponzo, nous revient avec une monoplacée, sa bonne humeur habituelle. Forcément, il avait un peu d'appréhension avant de prendre le départ. Sentiment mitigé, c'est la reprise, on revient avec une nouvelle voiture et donc on va voir comment ça va se passer. On est venu pour rouler, voilà, donc pas de chrono aujourd'hui, voilà, tranquille. Prise en main et puis le retour. Après 2019, donc voilà, on est là, on verra. Parti pour tous ces pilotes qui, pour certains, n'avaient pas roulé depuis plus d'1 an. Et la pluie, présente en début de journée, a rendu le tracé glissant, ce qui n'a pas rassuré les compétiteurs. Au cours d'un après-midi plus sec, les pilotes ont pu s'exprimer et lâcher la cavalerie de leur monture pour effectuer le meilleur temps possible. En 13e position, on retrouve Johan Chauvet et sa Clio F2000 en proie à des problèmes électriques toute la journée. Deuxième place pour Bertrand Fidol et sa 106 F2000 pilote en double monte. Le 11e, c'est Sébastien Sulter avec sa toute nouvelle Lancer Evo 9 R4. Suite à une petite sortie de route lors de la première montée d'essai, le véhicule était plus difficile à conduire à cause d'un souci de cardan. En 10e position, il y a le vétéran Tony Turel, lui aussi victime de problèmes électroniques. Il a dû monter avec un véhicule dont la cartographie était configurée pour la route ouverte et non pour la compétition. Malgré ça, ce pilote de plus de 70 ans a pu performer. Il
Il n'est que 43 centièmes de seconde derrière Anthony Kossou et sa Clio Williams F2000 maison, toujours à l'attaque, qui termine à la 9e place. « 46 centièmes de seconde devant Anthony, on retrouve à nouveau Cédric Noblet, récemment arrivé en Martinique. Ce pilote est plutôt un habitué des courses sur piste. C'est sa toute première course de côte avec cette monoplace Gema 630 GTS, malgré des soucis mécaniques où il a notamment dû aller à Sainte-Luce souder un triangle. Il se classe 8e. 25 centièmes de seconde devant Cédric, on retrouve notre pilote revelant Alexis Dabrowski et sa monoplace Demoncar, joliment décorée. Il est 7e. Deuxième place pour le très performant Didier Rosette et sa 106 F2000. Égal à lui-même, Didier a enchaîné les montées et n'a cessé de performer. Compliqué pour lui d'aller chercher la 5e place détenue par Daniel Louison, pilote expérimenté qui amène sa C2 dans le top 5. Très belle 4e place au pied du podium pour Georgie Fagou et sa Mégane Maxi F2000. Auteur d'une course fluide, le Spiritain aurait eu du mal à aller chercher le podium. Très belle performance pour lui. Sur la 3e marche du podium, on retrouve le régional de l'étape. Michel Akari, au volant de sa monoplace Tracking, n'a pu faire mieux que les R5. Pas à l'aise pour le freinage de la première chicane, Michel a perdu de précieuses secondes à chaque montée. La seconde place est occupée par Steven Rosman avec une préparation de dernière minute pour la course. La guêpe n'a pu se rapprocher du grand vainqueur. La DS3 R5 avait notamment des pneus qui datent du dernier rallye Carugera 2020. Il a cependant réussi à faire diminuer l'écart de 3 à peine plus d'1 seconde au fil des montées. Bon augure pour la suite du championnat. Le grand vainqueur est Rodrigue Théodore et sa Polo R5. En tête depuis le début de l'épreuve, ce dernier a pourtant manqué de feeling avec son véhicule à cause de choix de pneus non adaptés selon lui. Il n'était pas totalement à l'aise et il devait se battre avec son véhicule selon ses dires. Hâte de voir ce que cela donnera quand il sera à l'aise.
FC Pilote vous donne rendez-vous dimanche 27 mars prochain à Mandraket pour la deuxième course de la saison. Évidemment, Ovango sera là.